Bienvenue, chers amis, à cette exploration transformatrice. Au-delà du silence, comment votre cœur peut entendre la voix de Dieu? Vous êtes-vous déjà demandé comment Dieu nous parle? Comment le Saint-Esprit communique avec nous? Comment entendre cette voix divine au milieu du tumulte de nos vies? Je reçois d'innombrables messages posant cette question cruciale. Aujourd'hui, je vais éclaircir ce mystère et vous guider sur le chemin de l'écoute divine. Le Père Céleste a de multiples façons de communiquer avec nous. La Bible regorge d'exemples. Il a parlé à Moïse à travers un buisson ardent. Il a utilisé une ânesse pour parler à Balaam. Quand il veut parler, il parle. L'essentiel est d'être ouvert à l'entendre. Si vous n'entendez pas la voix de Dieu, ce n'est souvent pas parce qu'il est silencieux, mais parce que nous ne sommes pas aptes à l'écouter. Dieu utilise diverses voix pour nous parler. La première, la plus fondamentale, est sa propre parole. Les canaux divins où chercher la voix de Dieu. La Bible, votre encre et votre boussole divine. La parole de Dieu est claire. Elle est remplie de promesses et d'enseignements pour nous. Lorsque nous la lisons, l'étudions et la comprenons, elle s'illumine souvent en rapport avec nos situations actuelles, nous offrant clarté et direction pour le chemin à suivre. C'est le fondement de toute communication divine. Les messagers humains, le risque et la récompense. Dieu utilise aussi des personnes de diverses manières, des prophètes, des révélations spirituelles, des conseils sages. Personnellement, j'ai vu Dieu me parler maintes et maintes fois par cette voix. Il choisit ceux qu'il veut pour transmettre son message. Attention cependant, soyez extrêmement vigilants à cet égard. Dieu parle, mais certains peuvent ajouter leurs propres pensées ou des messages qui ne viennent pas de lui, créant confusion et déviation. Nous devons nous assurer que tout message reçu par des intermédiaires est toujours aligné avec la parole de Dieu et apporte la paix. Le Saint-Esprit, le cœur de la communication intime. Je veux maintenant approfondir la manière la plus intime et la plus constante de Dieu de nous parler, par le Saint-Esprit en nous. C'est lui qui nous conduit en toutes choses. Pour atteindre un niveau de maturité spirituelle et comprendre sa voix, il faut rechercher et exercer une intimité profonde avec lui. Le Saint-Esprit peut parler à tous, mais il parle avec beaucoup plus de clarté à ceux qui lui sont proches et qui ont l'habitude de l'écouter. Mais alors, comment le Saint-Esprit nous parle-t-il de manière si claire que nous pouvons distinguer sa voix de nos propres pensées, de notre imagination ou même des ruses de l'ennemi? L'écoute du cœur, une expérience révélatrice. Je souhaite partager une expérience personnelle récente qui illustre parfaitement cela. Il y a quelque temps, lors de vacances magnifiques au Chili avec ma famille, tout s'est déroulé à merveille. J'avais prié pour ce voyage et chaque excursion, chaque détail fut une bénédiction. Le jour de notre départ, nous devions rendre un petit papier d'immigration, sans lequel il est impossible de quitter le pays. J'avais gardé ce document précieusement, mais dans la précipitation, après une sortie où j'avais besoin de mon passeport, je l'avais rangé sans m'en souvenir, dans un endroit inattendu. 2 heures avant de partir pour l'aéroport, la panique m'a envahi. Je cherchais désespérément ces papiers, retournant la chambre d'hôtel, fouillant partout, de plus en plus stressée et nerveuse. J'ai prié, une prière affolée et angoissée. « Seigneur, s'il te plaît, parle-moi, montre-moi où sont ces papiers. » Mais la réponse ne venait pas, tant mon esprit était agité. Finalement, j'ai décidé de prendre une douche et de commencer à me préparer, me disant que je verrais à l'aéroport. J'ai mis un cantique de louange, l'eau a commencé à couler sur moi et je me suis mise à chanter, à louer. Petit à petit, l'angoisse, la précipitation, le poids de la situation n'ont commencé à s'envoler. Ce nuage sombre a disparu. Après un moment, alors que j'étais là, savourant juste la louange, sans plus penser au papier, une image est soudainement apparue dans mon esprit. Une image claire et précise de l'endroit exact où j'avais mis les documents. Et ce n'était aucun des endroits où j'avais cherché. Je savais instantanément que cette image ne venait pas de moi, pas de ma mémoire, pas de mon imagination. C'était quelque chose d'implanté dans mon esprit à ce moment précis de louange et de paix. Je savais que c'était Dieu, que c'était le Saint-Esprit qui me montrait. J'ai éclaté en larmes, chantant, priant en langue dans la douche, remerciant.
Je suis sorti, suis allé à cet endroit précis, à l'intérieur d'un agenda, dans ma valise, et là étaient les papiers. Ce fut l'une des preuves les plus frappantes de la guidance ponctuelle du Saint-Esprit dans ma vie. Le Saint-Esprit vous parle d'une manière qui ne vous dénigre pas, qui ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Sa voix ne confrontera jamais la Bible. Si une voix vous incite à faire quelque chose qui va contre les Écritures, ce n'est pas lui. Si le Saint-Esprit vous conduit à faire quelque chose de juste et conforme à la volonté de Dieu, il vous parlera aussi de choses très précises que vous n'auriez jamais pu deviner par vous-même. L'autre clé, la prière d'abandon, pas de problème. Une autre voie par laquelle Dieu nous parle, c'est la prière. Mais une prière faite dans l'abandon et le repos en lui. J'avais prié pour les papiers, mais j'étais agité, préoccupé, désespéré. Mon esprit n'était pas connecté au trône divin. Il était focalisé sur le problème. Les prières qui ne se concentrent que sur l'angoisse et la difficulté rendent difficile d'entendre le Saint-Esprit. Récemment, j'ai parlé à une amie qui se sentait bloquée, tournant en rond malgré la prière et le jeûne. Son problème? Elle restait focalisée sur le problème, sur le passé, sur ce que les autres disaient et non sur l'abandon complet au Seigneur. La prière doit travailler en vous, vous connecter au Tout-Puissant. Quand notre esprit est purifié de toute accusation, peur, angoisse, même si le monde est en chaos autour de nous, les choses commencent à couler, à se produire. C'est ce qui est arrivé avec les papiers. Ils sont apparus après que je me sois déconnecté de toute préoccupation. La promesse de paix, votre héritage en Christ, Jean 14, 26, 27. Nous dit, mais le Consolateur. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Saint-Esprit est notre conducteur. Il nous enseigne la volonté de Dieu bonne, parfaite et agréable. Il nous alerte quand nous sommes sur le point de pécher. Feu rouge, ne fais pas ça. Il nous parle quand nous devons prendre une décision sérieuse qui peut changer notre vie. Si vous êtes préoccupé par une décision, essayez de vous déconnecter de cette anxiété, de tout remettre entre les mains du Père et priez pour que l'Esprit Saint vous parle. Il parlera. L'Esprit Saint est le conducteur de toutes choses. Vous n'avez pas besoin d'être constamment connecté à un prophète ou de chercher des réponses sur Internet pour qu'il vous parle. Il parle ici, dans votre cœur. C'est quelque chose qui doit être exercé. J'ai entendu le pasteur Luciano Subira dire que le Saint-Esprit commence à parler. Il parle une fois, il vous interpelle sur quelque chose que vous devriez faire. Si vous vous ouvrez, si vous agissez selon ce qu'il dit, il parlera plus souvent. Mais si vous rejetez cette première opportunité, il peut cesser de parler. C'est un avertissement. Si le Saint-Esprit vous pousse à prêcher, à prophétiser, à parler aux autres, ne retenez pas cela, ne fuyez pas. Si vous le repoussez, vous pourriez ressentir le besoin de l'entendre plus tard, sans qu'il ne vous parle plus. Le verset 27 où Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » a été crucial pour moi. Pendant une période de grande tribulation mentale, je me focalisais sur les problèmes et cherchais à aider Dieu à trouver des solutions. Mais cette tâche n'est pas la nôtre. Tant que vous voudrez aider Dieu, vous ne trouverez aucune solution. Reposez-vous dans sa paix. La paix qu'il donne n'est pas comme celle du monde. Vous ne la trouverez nulle part ailleurs, ni dans les amitiés, ni dans l'argent, ni dans la résolution de problèmes sentimentaux ou financiers. La paix qui surpasse toute intelligence vient de lui seul. Elle n'est pas momentanée, elle perdure. À partir d'aujourd'hui, ne laissez pas votre cœur se troubler. Ne soyez ni anxieux, ni effrayés. Commencez à rechercher cette intimité avec le Saint-Esprit. Comment ? En priant, non pas seulement pour vos problèmes, mais pour cette intimité, pour qu'il ouvre votre vision et vos oreilles spirituelles. Jeûnez pour qu'il vous apporte le royaume. La Bible dit de chercher d'abord le royaume. Demandez-lui de vous apporter le royaume, et le reste suivra. J'espère que cette parole a résonné en vous. Que Dieu vous bénisse grandement et profondément. Partagez cette vidéo. Restez avec Dieu au nom de Jésus.